Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 26 mars 2013, bonsoir à tous et bienvenue à InfoMag. Mon nom est André Soucy, en remplacement de Michel Pilote, dont le père est décédé cette semaine et à qui nous formulons nos plus sincères sympathies à lui et à toute sa famille. Débutons notre bulletin de ce soir par un événement tout spécial qui se déroulait vendredi dernier à l'École Saint-Laurent du secteur Buckingham. Celle-ci était l'hôte de la finale régionale de l'Outaouais de la dictée PGL, soit Paul Gérant-Lajoie, qui en est en 2013 à sa 22e édition. Michel a eu l'occasion de discuter avec le fils du fondateur de la dictée PGL, qui s'est fait un plaisir de venir rencontrer les jeunes de la région. Alors aujourd'hui, on a eu plus d'une vingtaine de finalistes dans deux catégories, les classes d'immersion puis aussi les classes francophones. Et donc, ce sont les gagnants de ces écoles qui ont participé à la dictée PGL depuis déjà le mois de décembre, soit en passant à travers les dictées préparatoires, en faisant la dictée commanditée, les dictées de l'école et finalement les régionales. Et aujourd'hui, il y a 3 gagnants, 2 dans les classes francophones et 1 dans la classe d'immersion, qui seront invités à compétir, comme disent les Africains. Donc, Montréal, le 26 mai, pour la grande finale internationale de la dictée PGL, 22e édition. Alors, l'idée, évidemment, elle vient de mon paternel, elle vient de Paul Gérant-Lajoie lui-même. En voyant le succès, par exemple, au Québec avec la dictée des Amériques, mais aussi au niveau de la grande dictée Pivot en France, et en voyant aussi l'intérêt qu'il y avait déjà pour le français dans les écoles du Québec d'abord. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Mais au lieu de faire une dictée élitiste, au lieu de faire une dictée de compétition seulement, c'est vraiment un concours de sensibilisation. Donc, les jeunes sont amenés à chaque année à réfléchir sur l'environnement, sur la solidarité, le partage, et là, depuis 2 ans, sur l'éducation financière, donc sur toutes les questions qui ont trait à la solidarité, parce que quand on parle de solidarité, on parle de faire, on y met du temps, donc il y a un coût d'opportunité, il y a un coût d'option, il y a une variable économique qui rentre en ligne de compte qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes aussi ont une éducation financière à travers la dictée PGL. 3 élèves de l'Outaouais ont donc été sélectionnés sur les 22 jeunes qui ont tenté de déjouer les pièges de la dictée. Donc, félicitations à Émilie Bédard de l'École Saint-Jean-Bosco de Gatineau, à Aliénor Saint-Amand de l'École Grand-Boisé, dis-je, de Chelsea, et James McCormick de l'École South Hall Elementary School à Elmer, qui l'ont emporté dans leurs catégories respectives. Dans un autre ordre d'idée maintenant, sur la scène policière, maintenant avec l'agent Pierre Lantier de la Sûreté municipale de Gatineau. Ce dernier nous donne les détails sur 2 incidents qui se sont déroulés sur notre territoire, soit le vol qualifié au dépanneur Gibault vendredi dernier et d'un accident avec blessure lundi après-midi dans le secteur Masson. Donc, vendredi, le 22 mars 2013, le service de police de la ville de Gatineau a répondu à un appel concernant un vol qualifié qui est survenu au 641 rue Bélanger, soit au dépanneur Gibault. Sur les lieux, un individu, un suspect masqué d'une cagoule, aurait fait irruption dans le dépanneur. Il était armé d'un couteau, donc a demandé le contenu du tiroir caisse. Par la suite, l'individu comme tel a pris la fuite dans une direction inconnue. Ce qu'on peut dire de cet individu-là, on parle d'un homme qui parlait français, serait âgé entre 25 et 35 ans, mesurant près de 5 pieds 6, soit 1,68 m, pesant près de 161 livres, 73 kilos. L'homme est toujours recherché par notre service de police. Nous avons fait également un usage de notre unité canine qui malheureusement n'a pu repérer l'homme en question. Par la suite, soit le lundi 25 mars 2013 vers 16h42, les policiers ont répondu à un appel d'accident quand même assez important. L'accident est survenu au 637 chemin de Montréal-Est. C'est une dame qui circulait à bord de son véhicule sur le chemin de Montréal en direction Est, lorsque soudainement, un véhicule venant en sens inverse ou en direction Ouest aurait empiété sur la voie du milieu. La dame, voulant éviter le véhicule venant en sa direction, aurait donné un coup de roue et aurait perdu le contrôle de son véhicule pour se retrouver dans la cour du 637 chemin de Montréal-Est.
La dame aurait subi des blessures, étant donné que lorsqu'elle s'est retrouvée dans la cour du 637, aurait entré en collision avec une boîte aux lettres. La dame, suite à ses blessures, a été transportée au centre hospitalier du secteur Rolle. Ce que je peux vous dire dans ce dossier-là, le véhicule venant en sens inverse qui aurait causé l'accident, nous sommes toujours à sa recherche. On parle ici d'un camion soit GMC ou Chevrolet 3/4 de tonne de couleur blanche. Donc, c'est certain, si les gens ont de l'information, on leur demande de communiquer avec le service de police de Gatineau. Quelques nouvelles maintenant de nos organismes communautaires. C'est demain matin, mercredi, à compter de 10 h à la salle Éva Boucher du Centre communautaire, dans le cadre des matinées-conférences du Centre Action Génération des aînés de la Lièvre, que Maître Diane Bertel nous entretiendra du sujet « Quoi faire lors du décès d'un proche ». Plusieurs informations pertinentes sur la succession ou encore la rencontre avec les proches du défunt, etc. seront donc traitées au cours de cette journée. Entrée gratuite et un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous et toutes. C'est à compter de la semaine prochaine que votre télévision communautaire de la Basse-Lièvre entamera sa 41e année d'existence, puisqu'on célébrera le 4 avril prochain ses 41 ans de la diffusion de sa toute première émission de la télévision locale. Deux événements le souligneront. Donc, à partir de mardi, le 2 avril, débutera la campagne de financement membership annuelle qui permet à votre TVC de recevoir l'appui de la population en avril et mai pour ensuite pouvoir bénéficier des subventions de votre câble de distributeur Vidéotron, de celle du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, ainsi que nos différents commanditaires. Alors, encore cette année, les membres individuels seront demandés de participer grâce à une contribution de 10 $ par personne. Et la campagne se terminera le 29 mai prochain avec un bingo et un tirage parmi les gens qui seront devenus membres avec nous. On aura en plus de plus amples détails à vous divulguer dans les prochaines semaines là-dessus. Toujours dans le cadre de cette célébration du 41e anniversaire de la TVC, on en fera profiter à ces différents amateurs de bingo du mercredi soir. Ce sera une soirée toute spéciale qui vous sera proposée le 3 avril prochain avec 9 parties de bingo, dont 3 d'entre elles vaudront la belle somme de 1 000 $. Donc, un total de 3 600 $ seront distribués mercredi, donc le 3 avril. Et soyez prêts à jouer entre 18 h et 19 h 30. On vous invite donc à en parler autour de vous durant le congé pascal et former des groupes de jeu pour cette soirée spéciale. Les cartes seront en vente à 7 $ la feuille dès le lendemain de notre bingo régulier de demain, donc le 27 mars, avec son gros lot de 1 000 $ et 1 500 $ à gagner. Le mois d'avril, de son côté, le mois de l'autisme dans la région et à travers le Québec. Et ce matin, l'organisme Trade Union Outaouais tenait une conférence de presse sur les ondes de MaTV pour souligner ainsi les différents événements qui marqueront le mois de l'autisme chez nous. Mais tout d'abord, écoutons la directrice générale de l'organisme Trade Union, Mme Jocelyne Sylvestre, qui trace un bref portrait de l'autisme en Outaouais. En répondant à une question comme ça, on fonctionne toujours à partir d'un taux de prévalence. On n'a pas répertorié de façon spécifique la clientèle sur le territoire de l'Outaouais. Si on parle d'un taux de prévalence de maintenant autour de 1 %, on parle de quand même plus de 3 000 personnes là, en Outaouais qui auraient un TED. Puis nous, on aime dire qu'il faut multiplier ça par 3 ou 4 parce que c'est la famille qui est affectée dans son ensemble. Donc, les personnes sont affectées directement, mais la famille est touchée également. Il y a encore des lacunes de service. D'ailleurs, il y a plusieurs rapports qui ont été produits dans les dernières années, le plus récent étant le fameux rapport Langlais, le bilan que la ministre avait commandé pour faire un peu un état de la situation depuis la publication de la politique ministérielle il y a une dizaine d'années. Puis ce bilan-là ne fait que reprendre finalement ce que les parents et les associations revendiquent depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est comme si les 2 premières années, il y avait eu des services qui avaient été mis en place, mais que depuis, avec le tsunami de nouveaux diagnostics aussi, on n'arrivait pas à répondre aux besoins. Je dirais que les gens qui sont le plus touchés par ces lacunes de service-là, ça reste encore les adultes. Vous êtes un fidèle de notre conférence de presse, j'ai l'impression que je vous répète la même chose à chaque année. Les services aux adultes sont très, très, très sous-développés. Et puis l'âge adulte, au-delà de 21 ans, ça dure longtemps. Quelques parents étaient également présents à la conférence pour faire de leur expérience familiale avec un enfant autiste. M. Martin Lasselle nous explique quelle est la crainte justement d'un parent d'un enfant autiste. Moi, mon fils Zachary, que j'adore, a 10 ans et je pense que c'est une de nos
en fait, c'est pas juste une de nos, c'est la plus grande préoccupation à moi et mon épouse. Qu'est-ce qui va arriver quand Zachary va avoir 21 ans? Et qu'est-ce qui va arriver quand nous, on va être rendu trop vieux puis qu'on sera plus capable de s'occuper de lui? C'est ça, je pense que c'est une source d'angoisse. J'ai pas beaucoup d'angoisse par rapport à mon fils. Parce que je me dis toujours, à la limite, il restera avec nous. À la limite, on sera à la retraite, on se louera un Winnebago, puis on se promènera avec lui. Tu sais, je veux dire, on s'amusera avec lui d'une façon comme d'une autre. Mais la grande préoccupation, c'est qu'est-ce qui va arriver quand nous, on pourra plus s'en occuper. Et puis, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour ça. Parce qu'autrement, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est avoir des gros salaires puis mettre de l'argent de côté, mais c'est pas tout le monde qui peut s'occuper de ça. Plusieurs activités sont donc prévues en avril et on vous invite justement à regarder l'émission à ma TV, cette conférence de presse qui se tiendra tout au cours de cette semaine-ci. Cette semaine, l'émission Parole à l'élu consacrait ses 30 minutes à une rencontre avec le nouveau chef élu en fin de semaine pour la toute nouvelle formation politique Action Gatineau, M. Maxime Pedneau-Jobin. Donc, dans le cadre de ces informations de cette semaine, nous vous proposons de voir en deux parties, soit ce soir et à l'Infomac de jeudi, les propos tenus par M. Pedneau-Jobin au lendemain de son élection du Congrès et du Parti Action Gatineau. Avant d'aller parler de ce qui s'est déroulé au cours de la fin de semaine et des différentes résolutions, j'aimerais ça en tout cas, je me pose des questions telles que le simple citoyen se pose lui-même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être fait mettre par un groupe dans la gueule du loup, parce que vous êtes le premier comme ça à participer, à faire partie d'un parti politique, vous jouez votre carrière politique, en tout cas, pour l'instant, vous la mettez en jeu parce que vous allez à la mairie et qu'il n'y a pas de colistier, tout ça. Alors j'aimerais ça que vous me disiez, comment vous vous ressentez face à ça? Bien, c'est un choix, c'est à la fois un choix sur le fond des choses. Là. Moi, je pense qu'on fait ce qu'on doit faire. Là. Gatineau est rendu là, a besoin d'un parti, d'une vision. Pour moi, sans parti, là, il y aura pas on va rester une ville avec 18 quartiers qui essaient de tirer à couvert chacun de leur côté. Là, nous, on est un groupe, en fin de semaine, il y avait des gens de partout à Gatineau. Fallait essayer de s'entendre sur chacune des résolutions comme Gatinois, pas juste comme quelqu'un de Buckingham ou de Masson. Donc, il y a une grosse part de risque, mais moi, je suis convaincu qu'on est rendu là, puis c'est ça qu'il faut faire. Je suis le premier ici, mais il y a des partis dans toutes les grandes villes du Québec, là. Fait que c'est énervant un peu, mais en même temps, moi, je suis sûr que c'est ça que les gens... C'est-à-dire que les gens ne veulent pas nécessairement un parti. Dans le pire contexte, là, commission Charbonneau, la politique, ça vole pas haut. Mais ce que les gens veulent, moi, je crois, c'est un programme pour Gatineau. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire là, puis où est-ce que s'en va la ville. La ville est dynamique de toutes sortes de façons, économiquement, socialement, culturellement. Mais au niveau de la politique, là, on sait comme pas où on s'en va. Puis moi, je suis convaincu qu'Action Gatineau est capable de répondre à ça. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre âge, vous jouerez des tours, ou bien si vous pensez que la dernière année, vous avez commencé à parler de toutes sortes de choses à propos de votre parti, et puis est-ce que ça va vous aider face à l'âge? Parce que c'est souvent ça, là, les gens vont dire, ben, il n'y a pas l'expérience, ou c'est sa première année, dans ses premières années en politique municipale. Bien, je veux pas comparer les petites choses aux grandes, là, mais Tony Blair est devenu président de l'Angleterre, premier ministre d'Angleterre à 43 ans, j'en ai 45. Obama, c'est à 47, président des États-Unis, j'en ai 2 de moins. Je ne veux pas me comparer à ces gens-là, mais disons que pour moi, d'une part, je me sens prêt, mais vous avez raison, c'est un problème. J'étais dans un centre commercial avec M. Anger, là, puis on serrait des mains. Puis il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, moi, je voterai pour vous, monsieur, mais vous êtes bien trop jeune. J'ai dit, vous me donnez quel âge? J'ai dit, 35, 36. J'ai dit, j'ai 45, monsieur. Il dit, ah, ben, je vais voter pour vous. Bon, fait que je suis sûr que c'est un enjeu de perception. Il faut que je fasse connaître le fait que j'ai 45 ans. J'ai de l'expérience. À l'Agence de la santé, j'ai géré un budget de 20 millions. J'ai eu des employés, j'ai été à mon compte, j'ai bourlingué pas mal dans le domaine de la politique. Fait que je me sens tout à fait prêt. Là. Alors, les gens, pour vous, c'est juste simplement de se faire connaître pendant les prochains mois jusqu'en novembre. Et puis, évidemment, le programme du parti. Le programme, puis l'équipe, parce que moi, oui, je suis prêt, là, mais je suis juste une personne, puis j'ai des compétences, mais je les ai pas toutes. Donc, ça me prend une équipe. C'est pour ça que moi, je veux des jeunes dynamiques. Je veux aussi quelques vieux de la vieille là, qui ont plus d'expérience que moi dans bien des domaines. Pour moi, l'équipe est importante parce que moi, une des choses que je reproche aussi au fait qu'il y a une absence de parti politique, c'est que souvent, on va mettre ça sur les épaules d'une seule personne.
Mais moi, j'aimerais ça qu'on soit plusieurs à se tenir les coudes serrés puis prendre des décisions courageuses pour Gatineau. Dans la question du colistier, parce qu'on parle encore du fait que si vous présentez à la mairie, il n'y a pas de colistier pour l'instant, ça veut dire que vous jouez votre carrière politique, en tout cas du moins pour les prochaines années par la suite, que ce soit élu ou pas élu. Colistier, est-ce que c'est mort, ça? On n'en a pas entendu parler encore de la part du gouvernement? C'est-à-dire que c'est plus dans nos mains. C'est vraiment le ministre des Affaires municipales, là, M. Gaudreau, qui doit décider s'il présente ou non. Moi, j'ai eu un contact assez récent avec le bureau de M. Duchesneau, qui était venu en Outaouais, un député qui est responsable de la région de l'Outaouais pour la Coalition Avenir Québec, là, qui nous avait dit, si le gouvernement ne propose pas quelque chose, nous, on va proposer un projet de loi privé. Donc, j'ai encore de l'espoir, mais disons qu'à chaque semaine qui passe, puis c'est moins, il y a moins de chances que ça se fasse. Puis aussi, il faut l'expliquer aux gens, ça. Donc, on a besoin de temps. Là. Si le gouvernement change la loi, il faudrait qu'il le fasse le plus vite possible pour que les gens comprennent comment ça marche, cette affaire-là de colistier. Là. Ils le font à Montréal depuis longtemps, mais ici, on n'a jamais fait ça. Donc, si plus vous voyez le temps passer, moins, parce qu'il ne reste pas beaucoup de mois. Il ne reste pas beaucoup de mois. Ça peut prendre quoi, quelques mois au moins pour faire passer une telle loi? Ça pourrait être relativement rapide parce que c'est une ligne d'un projet de loi. C'est ça qui me donnait espoir au début, mais là, ça semble que y a pas de, ils ne sont pas sûrs de le faire. Mais pour moi, c'est juste une ligne. Sauf qu'après ça, il faut qu'ici, à la Ville, on adopte une mécanique pour un colistier. Il faut que notre présidente d'élection se prépare. Puis il faut qu'on explique aux gens. Colistier, on en parle, nous deux. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui ne savent pas c'est quoi. Là. On parle de la double candidature. Là, comme ça, si le chef du parti est battu à la mairie, il peut occuper un siège où il y avait un colistier. Donc, par exemple, à Buckingham, il y a quelqu'un qui se présentait. Et sur le bulletin de vote, mon nom est aux deux places. Okay. Donc, c'est vraiment une Est-ce que c'est à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un nom quand même d'une autre personne? Oui, il y a un nom. Il y a un nom comme M. Soucy, colistier de Maxime Penneau-Jobin. Et si moi, je gagne à la mairie, c'est cette personne-là qui siège. Si je perds, là, le président de l'élection se tourne vers moi et me demande si je veux utiliser. Bien, si je perds à 10 peut-être que je vais décider de m'en aller à la maison. Sinon, j'occupe le poste, puis c'est moi qui ai déclaré élu. Donc, ce n'est pas un non-élu qui s'en va au conseil, c'est vraiment une double candidature. Est-ce que vous êtes les seuls à en avoir parlé aussi? Ça s'est discuté dans d'autres villes? Ça s'est parlé dans d'autres villes. À Sorel, la présidente justement d'un nouveau parti est intéressée par ça. Il y a des gens qui l'ont demandé. À Laval, l'opposition le demande depuis des années, puis moi, je pense qu'il aurait dû le faire pour avoir une opposition plus forte. C'est quelque chose de délicat parce que, puis je comprends les gens qui s'y opposent, là, parce qu'on n'est pas habitué à ça, là, une candidature à deux places. Mais l'avantage immense, c'est que ton chef de l'opposition siège au conseil. Puis moi, je crois là-dedans. Moi, je crois que plus il y en a qui posent des questions, mieux c'est. Des fois, ça a l'air des chicanes, des fois, c'est des débats intéressants. Mais je trouve que toujours, ça nous permet de prendre une meilleure décision. Avant toujours de revenir dans la deuxième partie, on voudra parler de ce qui les différentes décisions qui ont été prises dans le Congrès de la fin de semaine. Parlons de candidats, justement. Est-ce qu'il y en a des candidats chez vous? Est-ce que vous avez, maintenant que c'est officiel, le parti est bien en branle et tout ça, est-ce qu'il y a des candidats de choisis déjà ou de proposés? Il n'y a personne de choisi. Il y en a, nous, c'est une autre affaire que j'aime avec les partis, c'est qu'on se donne, on est obligé d'avoir un processus qu'on a adopté en fin de semaine pour sélectionner les candidats dans chacun des districts. Donc, il va y avoir des investitures, comme les autres partis. S'il y en a deux qui veulent se présenter au Parti libéral, ils font une cabale, les libéraux votent, puis ils décident qui représente le parti. Nous, on va faire la même chose. Donc, j'ai aucun candidat officiel. Évidemment, M. Pisanac a déjà dit qu'il se représentait, Mme Apollon, des élus qui reviennent. J'ai beaucoup de rumeurs. À Buckingham, on est monté jusqu'à 3 personnes qui étaient intéressées à se présenter. Mais entre y penser puis poser le geste, là... Et ces gens-là qui pensaient peut-être se poser leur candidature, est-ce que c'était au sein de votre... Oui, moi, ce que je leur dis, c'est... les règles sont assez simples. Il faut qu'il y ait 25 membres qui signent un bulletin de candidature. Dès que nous, on a... C'est de la stratégie aussi, là. Donc, dès que nous, on sait qu'on a 1-2 personnes intéressantes, là, on déclenche l'investiture. Le comité de direction dit, bon, bien, ça va être telle date. Là, les gens ont 1 mois pour faire campagne. On se retrouve dans une salle, on vote, puis la personne élue représente... la personne élue part en campagne pour Action Gatineau dans ce district-là. J'ose vous poser la question qu'un citoyen poserait automatiquement au chef de parti. Est-ce que vous avez, parce que dans Buckingham, vous étiez ici, est-ce que vous avez
quelqu'un à favoriser ou si Non, dans moi, votre camp, puis je parle de Massanger ben, aussi, je peux parler de la même chose là? Moi, je vais être bien prudent. Puis je vais aussi être franc. Moi, s'il y a quelqu'un, je pense, qui ne serait pas un bon candidat pour Action Gatineau, je vais lui dire. Là. On va avoir une discussion à deux. Sauf que si la personne veut se présenter pareil, moi, je crois dans la démocratie de parti. C'est les membres qui décideront. Mais j'ai toujours été mal à l'aise quand les chefs s'en mêlaient trop. Là. Je pense qu'on peut se parler à porte fermée entre futurs candidats, puis de voir comment on travaillerait, puis c'est quoi les... Mais j'aime mieux qu'il y ait un vote des membres, parce que c'est... Une des beautés d'investiture, c'est que c'est vraiment la communauté locale qui décide, qui a une influence sur qui va se présenter. Alors que sans parti, ça n'existe pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut encourager un ami, là. Mais là, il y a carrément un vote. C'est aussi un moment où on force les deux candidats à dire, bien, qu'est-ce que vous allez faire pour le quartier? C'est beau, Action Gatineau, on a des grands principes, on a un programme qui est connu, mais concrètement, là, pour Buckingham, mis à part le programme, c'est quoi vos projets à vous? Puis ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ces moments-là là, de poser des questions aux futurs candidats. Dernière partie de notre émission du mardi soir, et comme à l'habitude, nous recevons Hugo Parisien. Bonsoir Hugo. Bonsoir André. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, Hugo, tu vas nous parler en premier lieu des folies printanières. Il y a des activités qui s'en viennent bientôt. Il y a de la neige encore sur le pont, puis il y a de la neige un peu partout, mais il faut y penser parce que ça s'en vient bientôt. Deux sujets parce qu'exactement le printemps qui s'en vient. Et on se questionne à savoir qu'est-ce qui se passe avec les petites folies du pont Brady. Eh bien, il y en a une qui s'en vient, c'est dans le cadre de la fête du printemps. Les kiosques qui vont être là, on s'attend aux échanges de vivaces et tout ce qu'il pourra faire pour rappeler le printemps. C'est quand? C'est le 18 mai, donc marquez-le à votre agenda. Ça s'en vient rapidement, simplement parce que les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe avec les petites folies? Mais ce n'est pas tout, parce qu'avant le 18 mai, pour cette fête du printemps, il y aura la journée de l'arbre à la municipalité d'Ange-Gardien, au Parc des Sables, et ça aura lieu le 11 mai prochain. Donc, vérifiez à l'intérieur des envois qui se font habituellement au point de vue des écoles, des étudiants et tout ça pour les activités printanières. Donc, les petites folies et probablement d'autres choses au point de vue de l'Ange-Gardien. Donc, la journée de l'arbre également, là, qui vient poser l'arrivée du printemps, qui seront de retour Petite question comme ça, est-ce qu'il y a un retour des petits films de Cinéma Brookfield bientôt? Cinéma Brookfield de retour en septembre. Oui, c'est clôturé. Ce qu'on va voir pour cet été est beaucoup plus de films que dans le passé. C'est Écran de Lune qui sera de retour, la programmation d'Écran de Lune avec notre partenaire Mado Jeune et le Carrefour culturel qui présenteront évidemment plusieurs films dans les parcs. Et parlant de films, Hugo, je pense qu'il est de mise de parler de cette semaine-ci, c'est la fin du Festival du film de l'Outaouais. Exactement, c'est M. Lafortune qui va nous en parler dans le cadre de sa chronique. Donc, place à M. Lafortune et le Festival du film de l'Outaouais. Dans le cadre du Festival du film de l'Outaouais, un film qui est présenté demain soir, Omblin, c'est le nom d'une jeune fille interprétée de façon majestueuse par Mélanie Thierry, qui incidemment sera dans le prochain film de Denis Arcand, qui est en train d'être tourné au Québec. Alors, Omblin, c'est une jeune fille de 20 ans qui vient de se taper 3 ans de prison. Elle entre donc en incarcération et elle apprend qu'elle est enceinte. Ça va changer de façon très convaincante sa vie, puisque les 18 premiers mois, selon la loi française, les 18 premiers mois, elle peut éduquer son enfant à l'intérieur des murs. Qu'est-ce qui va arriver à l'intérieur des murs? Bien, évidemment, va se faire des relations amicales, mais aussi des relations qui sont beaucoup plus difficiles. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est un huis clos entre Mélanie Thierry et cet enfant-là dans le cadre d'une prison, mais aussi dans la même loge que d'autres qui sont incarcérés avec elle. Une interprétation, comme je vous le disais, tout à fait magistrale de cette actrice-là, française, toute jeune, qui réussit à nous faire croire à ce chassé-croisé émotif qui va l'amener à finalement réussir à quitter la prison après ces années en incarcération. Un très beau film de Stéphane Caz. J'ai accordé la note de 7,5 sur 10. Vient de prendre l'affiche dans les magasins vidéo et aussi, c'est dans le cadre du Festival du film de l'Outaouais, le film de Rouille et d'os. Un film de
Jacques Audiard, qui présente une Marion Cotillard qui vit tout près de la mer, et elle est éleveuse d'orques, donc ces baleines qui sautent un peu comme à Marineland. Et un accident banal va l'amener à perdre l'usage de ses jambes. Donc c'est une nouvelle vie pour le personnage qu'elle interprète, une nouvelle relation aussi avec quelqu'un qui est un peu, je dirais, à côté de la voie ferrée, un personnage qui a un enfant, et une relation va s'établir entre ces deux personnages-là qui va amener le personnage de Marion Cotillard à vivre une nouvelle vie. C'est un film extrêmement intéressant, joué de façon magnifique aussi, encore une fois, par Marion Cotillard, celle qui s'était méritée en 2007 le prix, le Oscar pour son interprétation d'Édith Piaf. Donc, à louer ou aller voir au cinéma de rouille et d'os. En dernier lieu, Charlie Rock. Oui. Il est de retour, notre Charlie Rock, celui qui imite Elvis. Si bien Elvis, écoutez, c'est danse, souper, spectacle, ça se passe au Chevalier de Colomb. 2 repas qui vont être servis via le traiteur Brazo, et évidemment Charlie Rock avec son orchestre de Bulls chante Elvis. Ça se passe le samedi, le 6 avril, dès 18h. Souper spectacle, belle soirée en perspective pour 35 $, et ça se fait à la salle des Chevaliers de Colomb. Pour l'information, on contacte le 819-986-5674. À ne pas manquer. À ne pas manquer, sans aucun doute. Rockfest de Montebello, semble-t-il que ça va être encore un énorme succès cette année. Et dire que cette activité-là, c'est la 8e édition 2013. Déjà et l'idée avait été lancée par un jeune homme de 17 ans à l'époque qui voulait que sa municipalité ressemble à un endroit où le rock est roi. Le Rockfest qui a connu des ventes records et qui est reconnu mondialement, d'après les derniers communiqués qu'on nous a envoyés. En quelques semaines, on a déjà vendu, en quelques jours, désolé, on a déjà vendu ce qu'on avait vendu auparavant pour la totalité de la prévente. Donc, les billets, ça se vend en grand nombre. Si on va être présent, écoutez, les noms qu'on voit, Marilyn Manson, Social Distortion, écoutez, ça déborde Alice Cooper qui sera également là. Très belle programmation pour ces gens-là. Donc, à propos du Rockfest, pour en avoir davantage, on se promène au www.pn pour petite nation rockfest.com ou encore la page facebook.com / le PN Rockfest, évidemment, pour avoir de l'information. Et si on va avoir des billets, parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Alors, bravo aux gens qui ont organisé ça, puis lâchez pas les boys, parce que semble-t-il que les billets se vendent même à travers d'autres continents. Exactement. Oui, les gens. Très populaire. Et un dernier petit rappel concernant une vidéo, parce qu'on parle de culture, mais la vidéo de la longue saga de Buckingham. Et effectivement, une fierté qu'on peut avoir. Donc, la saga de Buckingham, la longue saga de Buckingham, désolé, qui a été produite par l'équipe de la TVC Basse-Lièvre. Donc, je salue le dévouement. En vente à la librairie Rosemary ou encore ici, à se procurer. Ça vaut la peine pour connaître l'ensemble de l'histoire de Buckingham depuis les 120 dernières années. Merci beaucoup à toi, Hugo, et puis on se retrouve la semaine prochaine encore une fois. Je pense que c'est important. Et puis nous, ainsi se terminent nos infos de ce mardi, dis-je, 26 mars, en vous rappelant que vous pouvez revoir le tout en reprise à 22h et 23h30 ce soir, et mercredi à 9h et midi, et sur notre site internet au www.tvc.qc.ca. Merci de nous avoir syntonisés. Bonne fin de soirée à tous. Michel sera de retour dès jeudi soir pour une autre soirée avec InfoMag et toute l'équipe. Bonne fin de soirée tout le monde à notre antenne, Ma TV, votre télévision communautaire dans Buckingham-Lac-Saint-Angers, l'Ange Gardien, la TVC Basse-Lièvre.